Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors, on va faire notre petite suite de vidéos justement très croustillantes sur l'histoire de l'éclairage, donc les marques de l'éclairage. Et justement, là, on va découvrir une marque très intéressante, c'est Thorn. Et oui, on a vu Holofan, les premières vidéos de la série. Donc là, on va découvrir Thorn, donc l'histoire parce qu'elle a été pas créée à partir de Rofan, mais plutôt encore en arrière. Donc du coup, on va découvrir tout ça en images. Donc à tout de suite. Et... Voilà. Donc du coup, on va pouvoir commencer justement par rapport à ça. Donc sur Thorn, donc l'histoire de Thorn, très intéressante parce que j'ai appris beaucoup de choses dessus. Donc je vais me réfléchir. Donc voilà, donc du coup la création de la société de Thorn, donc ça date depuis déjà bientôt 100 ans, hein, c'est à peu près la même époque qu'Eclatech et tout ça, donc du coup voilà, c'est vraiment, vous voyez, il y a des marques très traditionnelles qui ont fonctionné, on va dire début 20e, il y a eu beaucoup de choses de faites. Alors l'histoire débute en Angleterre en mars 1928 lorsque les deux immigrés autrichiens Jules Thorn et Alfred Deutsch fondent The Electric Lamp Service Company Limited. Alors ça va être Limited, LTD, je ne me rappelle plus. La société se trouvait à Londres et elle était spécialisée dans la fabrication de lampes à incandescence. La société devient Thorn Electrical Industry donc en 1936. La société commercialise à partir de la fin des années 30 les luminaires d'éclairage extérieur sous la marque Atlas. Jules Thorn croyait beaucoup à la force des noms et des marques à cette époque, ainsi qu'à commercialiser de nombreux produits sous les différentes marques appartenant au groupe. Donc les luminaires Atlas. Les sociétés les sociétés qui sont déjà au courant et c'est Clair Atlas. Voilà, donc c'est de chez Thorn. Les premiers luminaires alpha, bêta et gamma. En 1955, Thorn se lance dans la conception et la commercialisation de luminaires pour l'éclairage extérieur. Sont alors conçues les lanternes des types suivantes. Luminaire type alpha pour les voies larges, luminaire type bêta pour les routes secondaires ou les luminaires gamma pour les voies résidentielles ou pavillonnaires. À cette époque, chaque catégorie comprenait voire deux luminaires. Au fil des années, d'autres luminaires ont été inclus à chaque catégorie. Naissance d'un groupe multisecteur. En 1964, les divisions éclairage de Thorn et de la société publique AEI, Associated Electrical Industry, fusionnent. Celle-ci forme la société British Lighting Industry. Thorn possède 65% des parts. Suite à ces difficultés financières, AEI vend entièrement ses activités et éclairage à Thorn en 67. Le catalogue de luminaires British Lighting Industry est définitivement intégré à celui de Thorn, à dater de cette époque. Quant à la société British Lighting Industry, elle est rachetée par GEC plus tard dans la même année. À cette époque, le groupe Thorn est constitué de multiples branches d'activité dans les nombreux secteurs d'activité industrielle. Radiophonie, télévision, industrie musicale, électroménager, système de protection incendie. Parmi ces branches, Thorn commercialise les lampes à travers sa marque Mazda. Oh. Et des luminaires à travers la marque Atlas. Peu à peu, toutes les marques disparaissent au profit de la seule et unique marque Thorn. En 1979, Thorn fusionne avec la société EMI, Electric and Musical Industry, donc la fameuse EMI, pour former le groupe Thorn EMI. Les deux sociétés se séparent en 1996. Thorn s'affirme comme un leader sur le marché britannique. Concernant l'éclairage public, Thorn s'affirme très vite comme un des leaders du marché britannique et irlandais, qui domine avec les sociétés GEC, donc General Electric Company, et Philips. Lampes Mazda et les luminaires Atlas, série Alpha, Beta et Gamma, connaissent un gros succès dans les deux pays. Les luminaires Alpha 3, Alpha 8, Beta 5, Beta 79 ou encore Gamma 6 font partie des plus fréquents. Ces luminaires sont également commercialisés avec un succès variable dans la plupart du pays du Commonwealth. La luminaire Thorn connaissait notamment un grand succès au Kenya, au Ghana, au Sierra Leone,
en Australie. Ils sont occasionnellement commercialisés dans d'autres pays d'Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. En Europe, Thorn est présent dans quelques pays dont Chypre et la Turquie. Dans les autres pays, les activités restent très discrètes. C'est notamment le cas de France ou encore en Italie. Voire inexistante. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, récemment, il y avait Holophane. Holophane, Mazda, tout ça. En France, Thorn commercialisé via la filiale Thorn Electric SA, puis Thorn EMI, France, localisé à Villeurbanne. Quelques lampes et quelques luminaires Alpha 8 et Beta 79, mais ceux-ci restent extrêmement rares dans le pays. Voilà donc quelques luminaires, justement la Alpha 8 et la Beta 79. Il y en a une que j'ai pris en photo, pas loin de chez moi. Thorn devient leader européen. Au fil des années, la société Thorn s'est affirmée en tant que fabricant de luminaires en Europe à la suite d'une série d'acquisitions au Royaume-Uni ainsi qu'à l'étranger, dont les suivantes. Donc là c'est Gerbekaiser, donc GmbH, donc et compagnie, Leuchten, en Allemagne en 79, alors ça par contre, Jankonst, ah oui, ça c'est suédois, la fameuse lanterne, c'est laquelle la Jankonst, pas la Froggy, celle que j'ai là, ah je m'en rappelle plus. La S Holophane, donc qui est Europhane en France en 88. Voilà. La division lampe est quant à elle vendue à General Electric en 90. En 98, la société Thorn est vendue à Wasal plc. Le groupe Wasal plc est racheté par le groupe autrichien Zumtobel. Mais le truc, donc on va voir tout ça après. En 2000, les activités de Thorn Lighting sont fusionnées avec les activités éclairage du groupe Zumtobel. En 2006, Zumtobel vend la division fabricant des produits pour l'éclairage des pistes d'aéroport, Thorn ALF, à la société suédoise Safegate. En 2009, Thorn forme un partenariat avec la société allemande SAG, laquelle distribue les produits Thorn en Allemagne à travers sa filiale allemande Vulcan. Oh, et oui, voilà. Acteur historique de l'éclairage public allemand que S également a racheté 2 ans plus tôt. À partir de 2011, Thorn vend ses produits S dans une grande partie des pays européens, dans le Royaume-Uni et la France. En 2010, Thorn Lighting, membre du groupe Zumtobel, est présent dans plus de 40 pays, notamment en Europe. Thorn Europhane devient un incontournable sur le marché français. Lorsque la société Thorn EMI rachète les sociétés du groupe SA Holophane, Holophane Europhane Sabir Pascot, en 88, elle s'annonce s'inscrire dans la continuité et pouvoir conserver les activités de l'ensemble des filiales du groupe. Finalement, la branche Holophane est revendue en 90 à la société française Cedivere, filiale du groupe italien Fidenza. Les 3 autres branches sont intégrées à l'entité Thorn Europhane, donc le fameux logo de l'époque. Au début des années 90, Thorn Europhane poursuit la commercialisation des luminaires de marque Europhane, parmi lesquels les luminaires 3334, la VM, la Trafic, la CA, la Pilote. Seuls quelques produits étaient proposés par Thorn EMI France sont intégrés au catalogue. Une partie d'entre eux, à l'instar des luminaires Pilote et Lemnis, sont commercialisés à l'étranger, y compris au Royaume-Uni. La conception des luminaires Europhane équipés d'un réflecteur en verre est peu à peu abandonnée au profit de luminaires avec des luminaires équipés de réflecteurs en aluminium avec bloc optique étanche. Au milieu des années 90, Thorn Europhane conçoit le luminaire Riviera. Le luminaire s'inspire au design du luminaire Thorn EMI déjà existante, le luminaire Alpha 2000, et du fonctionnement, système d'ouverture et pièces détachées du luminaire Europhane Pilote et du luminaire commercialisé par Thorn Europhane, ainsi que par les autres filiales de Thorn à l'étranger à partir de 95. Vous arrivez à suivre? Une politique similaire est appliquée dans les pays scandinaves à la suite du rachat de la société Jarnkonst. Quelques produits de cette société, notamment commercialisés dans tous les pays de l'Europe où Thorn s'est implanté dans les années 90 ou 2000, dans le luminaire 74-55, l'Astritus, voilà c'est ce que je disais, et la Victor. Mais un tournant en 2017 arrive, donc là c'est pas marqué dans le dossier parce que je l'ai su il n'y a pas longtemps, c'est que le groupe Zumtobel veut plus gérer l'éclairage public. Bon, je vous dis ça comme ça à ma façon. Donc en fait, Thorn va se séparer du groupe Europhane, parce que c'est toujours Thorn Europhane actuellement dans les Andelys.
Et donc du coup, ce qui fait, c'est que ben voilà, donc du coup le marché le marché qui est le plus gros de chez Thorn dans les Andelys, c'est l'éclairage public. Mais là justement, ils vont vendre cette partie-là, pas vendre, ils vont se séparer, on va dire. Et donc du coup, la marque Eurofan va peut-être revenir au goût du jour. Et oui, sous un nouveau logo, sous une nouvelle façon de penser. Et donc du coup, tout ce qui est lanterne Thorn, donc disparaîtront peut-être. Par exemple la Oracle, la fameuse Thorn Oracle qui existe depuis peu à peu près, va bientôt disparaître. Je pense l'année prochaine ou cette année, la Thorn Oracle va disparaître, et oui en 2017. Et donc pour laisser place à la dernière qui reste, c'est pas la Civic, hein, c'est pas la Oracle, hein, c'est la une des dernières lanternes voilà qui reste actuellement. Et donc il restera plus qu'une lanterne HID en 2017-2018. Il restera que de la LED. Donc il y a déjà ça. Et la société Sabir, donc on va dire la branche Thorn justement qui fabrique les ballasts, ben, les ballasts, pareil, vont peu à peu être arrêtés. Donc ben, il y aura plus beaucoup de ballasts ferromagnétiques puisque déjà Philips fait la même chose. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que ben, dans peut-être 5 ans, on n'aura plus du tout d'éclairage HID puisque le procédé HID, donc tout ce qui est sodium, mercure, ça reste encore un peu, mais tout ce qui est sodium, iodure et tout ça, lampes à décharge, vont cesser d'exister dans les prochaines années, au profit de la LED, bien sûr, qui est peu économique, et qui est très économique, mais peu cher en énergie. Et par contre, bon, ça sera des luminaires qui seront chers à l'achat, mais économiques, bien sûr. Bon, après, avec le fil du temps, je pense que les luminaires LED, le prix, ça baissera, bien sûr. Mais bon, voilà, donc ça, c'est une autre histoire, bien sûr. On trouvera ça, bien sûr, quand on aura plus de documentation sur la société Thorn, sur le changement. Donc, on pourra peut-être faire une vidéo par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment l'histoire de Thorn. Mais on fera donc une vidéo sur le changement, bien sûr, de Thorn. Hein, donc on fera ça, bien sûr, en temps voulu, quand ça sera le moment. On fera ça, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu comme d'habitude. Hein. Et puis on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Donc je vais pouvoir fermer le petit truc. Et comme d'habitude, on se tient au jeu pour une nouvelle vidéo. Bah c'est pas faux, hein.